à contrôler l'état des pneumatiques, de regarder à l'avant du véhicule et non pas sur le côté. L'avant donc nous donnera le signe s'il y a une déformation, s'il y a une anomalie au niveau du train avant. Ce véhicule a 240 000 km. Il serait facile, pour qu'elle soit plus facile à vendre, de peut-être se livrer à une indélicatesse. Pour ça, c'est très simple. Il y a une prise dans le moteur que je vais vous montrer. Ça met environ 30 secondes. Voilà, là vous avez la fameuse prise. On va brancher l'objet magique qui va permettre au véhicule d'avoir 100 000 ou 150 000 km de moins. D'où l'intérêt d'avoir les factures d'entretien du véhicule. À moins que vous soyez un passionné de tuning, il n'est pas forcément judicieux d'acheter un véhicule tout équipé, parce que ça signifiera que peut-être ce véhicule n'a pas été suivi normalement. Et il y a aussi des accessoiristes qui ne proposent pas forcément les bons matériaux. Et donc bien souvent, ces véhicules-là, lorsque nous les rachetons, avant de les remettre en circulation, on est confronté à des problèmes de frein, de roulement, de cardan, etc., etc. Donc ne pas hésiter à faire un essai. L'essai permettra de savoir si déjà ce véhicule démarre bien, s'il y a de l'embrayage. Ne pas hésiter à freiner. Pour ça, lâchez le volant à petite vitesse. Le véhicule doit rester parfaitement en ligne. Au maximum, tester tous les équipements du véhicule, tout ce qui est électrique, tout ce qui est direction. Donc très important, toujours comparer le numéro de châssis sur la plaque constructeur avec la carte grise du véhicule, qui va vous donner l'assurance que ça correspond bien donc au bon véhicule, dans le cas où ça peut être aussi un véhicule volé. Donc ce garage va accepter ses frais. Par exemple, le particulier ne pourra pas. Donc ne pas hésiter par voie de conséquence à négocier le tarif du véhicule. À savoir qu'un carrossier vous prendra environ 800 panneaux dans le cadre d'une simple rayure. Toujours, j'ai un certificat de non-gage, quel que soit le département où vous achetez le véhicule, toujours l'exiger. Donc il faut toujours qu'il soit mentionné véhicule non gagé. Parce que dans le cas contraire, vous ne pourrez jamais immatriculer le véhicule à votre nom. Si le vendeur exige impérativement vous payer en liquide, soyez très méfiants parce que ça peut signifier que le véhicule n'est pas forcément clair, que l'argent, le fruit de la vente n'ira pas forcément au vrai propriétaire. Évitez au maximum. Méfiez-vous également si le vendeur consent un rabais très important sans beaucoup de réticence, ça peut cacher une anomalie sur le véhicule, ça n'est pas normal. Un vendeur bien souvent veut défendre ses intérêts, tout comme l'acheteur, mais il ne doit pas descendre son prix d'une façon intempestive. Céline fait peau neuve et vous allez le voir, ce sont des changements qui ne concernent pas uniquement sa carrosserie, puisque si j'ose dire, ses parties intimes ont également été revues de fond en comble. En fait, ce sont des modifications qui s'imposaient vu la pression que met la concurrence en ce moment et de plus en plus d'ailleurs sur la petite anglaise. Alors, Étienne Bruet va vous permettre de la découvrir et cerise sur le gâteau, il y rajoute pour le fun, pour le plaisir, la version exige, bien dans la tradition de la compétition anglaise. Aujourd'hui, Lotus, c'est le symbole des petites voitures de sport à l'anglaise. Elles sont basiques, légères, efficaces et surtout enivrante. La quatrième dimension so british de la sportivité. Depuis des années, Lotus procure à tous ses utilisateurs un plaisir de but incomparable. Alors lorsqu'on a la chance comme moi de monter à bord, non pas d'une, mais de deux Lotus, et la très agressive exige, c'est forcément un moment intense que l'on a envie de vous faire partager. Avec ces deux redoutables engins au caractère bien trempé, c'est tout le savoir-faire, mieux la philosophie des ingénieurs et designers maison qui s'exprime avec force et passion. Cette Lotus Elise est une star, mais sans attendre les premières atteintes de l'âge, elle s'est remise en question pour faire preuve d'un talent plus mature. Résultat, le style néo-rétro du modèle précédent est relégué au profit d'une franche modernité. Sa bouille de poisson-chat, ses optiques allongées et ses larges prises d'air latérales contribuent à affirmer une plus forte identité visuelle, même si l'arrière très fluide a quelques faux airs de Ferrari. Elle revendique un poids plume 756 kg, 10 de plus que l'ancienne, un petit excès de poids lié à un gabarit revu à la hausse de 6 cm de longueur et de 2 en largeur.
À l'intérieur, pas ou peu de confort, il se veut toujours aussi spartiate, minimaliste, peut-être même un peu trop, mais digne d'une vraie sportive. Question de culture. L'Alcantara fait tout de même son apparition sur le tableau de bord. On aurait espéré sur le plan mécanique une hausse de valeur significative histoire de marquer le coup. Mais la puissance maxi du 1800 cm3 ne progresse que de 2 petits chevaux, ce n'est pas beaucoup. Avec 122 chevaux au total, les performances n'ont donc que très peu progressé, même si la petite anglaise s'offre un joli 7 secondes 7 pour passer de 0 à 100 km/h. Les avant et arrière ont été majorés. Elles confèrent à ce titre plus de stabilité et une direction plus précise. Des accélérations franches, une activité procure sur ce terrain gras typiquement anglais des sensations franchement uniques. Un vrai jouet pour enfants gâtés. Pudique, les petites anglaises, pas du tout. La Lotus Exige, quant aux allures de Batmobile, au look rageur et au regard brillant, était réservée jusqu'ici à la compétition. Lotus en a fait une sportive racée taillée pour la route, une sorte d'Élise anabolisée en tenue de sport, qui affiche un rapport poids-puissance digne d'une Porsche 911, mais pour le prix d'une Boxster S. Conduite à droite et intérieur, débrouillée encore avec ses 780 kg bien pesés, la Lotus Exige est un monstre de puissance malgré 177 chevaux seulement, c'est mieux que l'Élise. Quoi qu'il en soit, elle possède le même moteur, le 4 cylindres 16 soupapes, emprunté à un rover. Testée sur le circuit maison, elle est aussi virulente qu'une super sportive, le 0 à 100, excusez du peu, en 4 secondes 9. C'est une vraie voiture de course, siège baquet, harnais, position allongée comme dans un kart, et puis surtout le moteur central arrière, écoutez, c'est un vrai régal. Les transferts de masse restent sensibles et le roulis trop conséquent pour une auto de cette trempe, une affaire de compromis pour un usage routier. Mais avec une direction fonctionnelle et un freinage tout aussi puissant, la Lotus Exige a vraiment séduite une anglaise au sang chaud. C'est rare. L'utilisation abusive, exagérée des jeux vidéo peut-elle avoir des conséquences néfastes sur le comportement moteur des adolescents quand ils sont en âge de conduire et qu'ils se trouvent au volant? Après les risques encourus pour la santé par les téléphones portables, la question mérite aujourd'hui d'être posée. Enquête pour Turbo de Virginie Francy. La violence routière dans les jeux vidéo, c'est aujourd'hui un objet de débat. En effet, des enfants plongés dans un climat de violence peuvent être incités à mettre plus tard sur les routes. Les jeux à succès, on peut voir des courses sauvages sur routes ouvertes, entre les mains, même écraser des piétons pour obtenir des points, avec en plus des images où le coût de la vie est odieusement banalisé. Face à un tel réalisme d'image, les risques de dérive du futur comportement. Je reçois ici une grand-mère avec son petit-fils et un jour elle dit, elle s'arrête au feu rouge et le petit-fils qui a à peu près 4 ans, 4 ans et demi, dit bah, vas-y mamie, fonce. Mamie elle dit je comprends pas, non il y a le feu rouge donc je m'arrête. Mais fonce parce que sinon on va pas pouvoir écraser le monsieur. Que la pratique régulière, si vous voulez, des jeux vidéo fait qu'une certaine facilitation pour passer à dire que à ce moment-là, ce qui est autorisé dedans, pourquoi pas l'essayer dans la réalité. Et l'autre chose, c'est que s'efface la notion de frontière entre réel et imaginaire. Les jeunes et les moins jeunes bénéficient souvent dans les jeux d'une impunité totale. Dans la réalité, leur perception des risques peut s'en trouver modifiée. Une confusion s'établit alors entre le réel et le virtuel. Une fusion d'ailleurs bien souvent constatée. Dans des jeux où il y a une violence physique et où les règles sont transgressées, c'est le problème des bornes. C'est le problème de ces bornes qui ne sont pas posées. Et là, on va toucher l'éthique. Il y a souvent un décalage, d'ailleurs, dans le monde moderne, entre des mondes qui avancent très très vite et pas toujours à la même vitesse qu'une certaine éthique et qu'une certaine morale. D'où parfois ces fossés qui peuvent se créer et donc ces risques sur des gens qui perdent les repères. Et les enfants, ça perd les repères parce que généralement, ça n'en a pas encore. Et si vous n'en mettez pas, ça devient dangereux. Les jeux vidéo auraient donc une influence sur la conduite. Alors, quelle solution un ministre ayant cette dérive a décidé lors du premier contact avec ses élèves de dissocier
le réel du virtuel. Ça m'arrive assez régulièrement d'avoir à recadrer des élèves par rapport aux jeux vidéo, où en fait ils arrivent dès le départ et ils ont l'impression de toujours se trouver sur un circuit. Et je refais un travail à ce niveau-là de recadrage, de manière à bien leur expliquer les choses. Le jeu vidéo, c'est un monde réel. La sécurité routière, la circulation de tous les jours, c'est un monde vraiment assez complexe, assez dangereux. Et là, par contre, on y risque notre vie. L'éducation d'un enfant est difficile. Ne mettons pas à leur disposition des mondes virtuels où aucune loi ne serait respectée. 106 tours, 237 kilos. Yamaha renoue avec la tradition Grand Tourisme en ajoutant une touche sport à sa nouvelle GT. La FJR 1300. Allez, c'est maintenant dans Turbo avec à son guidon Philippe Hubert. Il aura fallu attendre le début de ce nouveau millénaire pour apparaître sport. Prenez une partie cycle tout en alu, un gros cylindre de 1300 cm3 avec une transmission par cardan. Ajoutez-y des sacs très pratiques en option, un carénage enveloppant, une bulle électrique réglable facilement et vous obtenez la dernière moto Grand Tourisme de chez Yamaha. Sur route, la position de conduite frôle la perfection. Les commandes tombent naturellement sous les mains et la selle offre beaucoup de confort. On regrette quand même qu'elle ne soit pas réglable en hauteur comme certaines de ses concurrentes germaniques. Ce qui est surprenant, vu le gabarit imposant de la moto, c'est sa maniabilité. Jamais une GT ne s'était montrée aussi joueuse. Elle avale les enchaînements des virages des routes espagnoles avec une aisance déconcertante. Nul doute que ses concurrentes, la BMW K1200 LT, la Triumph 12 Centre-Fille ou encore la Honda 1100 ST, ne pourraient suivre le rythme imposé par la FJR. Son moteur conduite, c'est à la plage du comme en 5e. Vous trouverez sûrement des GT plus confortables et des sportifs plus vives, mais vous ne trouverez nulle part un tel compromis sur GT. À 92 980 francs avec les sacoches, indispensables, la Yamaha affiche ses prétentions à aller jouer dans la cour des grandes. Mais savoir la conduire, vous en conviendrez, c'est encore mieux. Partant de ce constat simple, de plus en plus de marques organisent des stages de pilotage sur circuit pour leurs clients ou pour ceux qui envisagent de le devenir. Ainsi, Pierre-Yves Godilla, qui n'est pas encore client de Porsche, a testé pour vous les stages à Magny-Cours. Si cette fois-ci l'école devenait un plaisir, si en guise de salle de classe on vous offre un siège baquet sur un circuit de Grand Prix et que le professeur principal soit pilote aux 24 heures du Mans, je suis sûr que moins d'entre vous deviendraient très attentifs au cours. C'est le Porsche, le circuit de Nevers-Magny-Cours qui permet à tout un chacun de piloter une voiture sportive et d'apprendre à les maîtriser dans n'importe quelle situation. Des stages en plusieurs phases, mais comment sont équilibrés les cours théoriques et les cours pratiques ? Déroulement du stage, ils sont tous montés d'une façon identique, à savoir une partie formation à travers des salle de cours qui déroule sur la piste avec évidemment 2 ou 3 stagiaires par voiture. Donc partie formation le matin et partie ludique et mise en pratique obligatoirement l'après-midi avec 2 cours de novice. Pour conduire des voitures de ce niveau de performance, il y a des règles. Il y a des règles à respecter parce qu'il y a des contraintes au niveau des assurances, à savoir qu'il faut avoir 25 ans minimum et 5 permis. Ensuite, le but, il est, en fin de compte, d'aider les gens possesseurs ou non de Porsche à utiliser ce type de voiture dans les meilleures conditions. C'est-à-dire que comme ce sont des voitures puissantes, il y a pas mal de gens qui sont propriétaires ou pas de voitures qui, lorsqu'ils utilisent ce type de voiture, sont quand même très très méfiants par rapport au rapport poids-puissance, la vitesse d'accélération, le potentiel de freinage. Et donc ils ne maîtrisent pas tout à fait ces paramètres. Donc il y a une volonté de la part de l'école de les aider à maîtriser le mieux possible ces paramètres à travers des stages de différents niveaux, puisqu'on a 5 niveaux de stage. Tu vois, même si tu as l'accélérateur, tu devrais réaccélérer après, avant de commencer ton freinage. Toutes les parties théoriques abordées le matin sont immédiatement mises en application. Dans ce type de stage, pas de casque, pas de combinaison, les élèves s'attachent simplement à conduire propre et efficace en essayant de comprendre les subtilités techniques de la conduite haute vitesse. C'est déjà beaucoup mieux ça. Beaucoup de gens fonctionnent sur la route avec des images
virage général. Ils attribuent une certaine vitesse au virage et se comportent en fonction un petit peu de la manière dont va réagir l'auto. Et en fin de compte, ils n'ont pas cette approche de dire je vais positionner ma voiture comme ceci, je vais plus ou moins charger l'avant, plus ou moins charger l'arrière. Et donc les sensibiliser sur le fait que l'auto, c'est avant tout sujet à des transferts de charge et que si on ne maîtrise pas cette partie, on ne peut pas rouler vite avec sa voiture. Donc en fin de compte, le but, c'est surtout de les sensibiliser à ça. À l'issue de cette journée de formation, il est évident que si on écoute bien, on apprend. Les instructeurs emploient un langage simple et adapté qui permet à un automobiliste de progresser dans son approche de la route et de la conduite en général. La cerise sur le gâteau, c'est le plaisir de découvrir de nouvelles sensations avec des voitures d'exception. En tout cas, un plaisir utile. On peut toutefois le concevoir comme un cadeau intelligent pour les passionnés de belle mécanique. Nous étions donc aujourd'hui en Andalousie pour vous présenter et vous faire essayer ce tout nouveau Chrysler Voyager sur la route du Taureau entre Algeciras et Jerez de la Frontera et en particulier au milieu de ces impressionnants taureaux de combat de l'élevage de Torre Estrella. Voici le programme de Turbo pour le week-end prochain. 2 voitures soleil à l'affiche, la provocante Opel Speedster, dérivée de la Lotus Elise, et la désirable Astra Cabriolet, qui se découvre d'une simple pression. En attendant, vous pouvez retrouver tous les essais sur Internet à l'adresse turbo.fr. Et à ce propos, en réponse à notre question de la semaine dernière sur le concept qui représente le plus pour vous la Chrysler de demain, vous avez plébiscité à 45% la ailleurs. L'avenir nous dira Chrysler Orange à votre... En tout cas, pour être sûr de vous retrouver le week-end prochain, je préfère rester de ce côté-ci du mur. Au revoir, excellente semaine sur M6. Comment la fait la plus efficace jamais conçue. Équipage, c'est le commandant. Nous avons reçu ordre de tirer. Et c'est ce que nous allons faire. Commandant, je rejette cet ordre. Notre cible va peut-être changer. Ou vous répétez cet ordre, ou je trouve quelqu'un pour le faire. C'est un pays, commandant. Le commandant Ramsey est aux arrêts. Denzel Washington affronte Jackman. Que Dieu pardonne votre erreur. Qu'il nous pardonne tous. USS Alabama, de à 20h55 sur M6. S'intéresser aux chaînes, c'est qu'il est trop tard. Les montées devient rapidement une punition, car en plus, les conditions météo sont rarement bonnes. Le montage des chaînes, c'est pas un problème, à condition de s'y être préparé. Il faut s'entraîner chez soi et contre l'adaptation de son véhicule. Bien sûr, c'est vrai qu'une petite notice magnétique expliquant le montage des chaînes. Les chaînes, il faut les contrôler, les démêler. Prenez votre chaîne avec le système de couleur rouge, vous passez le câble derrière le pneu, vous en récupérez l'extrémité, vous levez, vous clipsez ici au niveau de la hauteur du flanc du pneu, vous fermez ici au niveau du top réglage, vous faites basculer le câble, vous prenez le crochet coulissant verte, vous tendez, vous crochetez et votre chaîne est montée. Il n'y a pas une centaine de mètres pour centrer les chaînes et surtout pensez à s'arrêter pour les retendre. Ils étaient 4, ils étaient jeunes. Ils étaient beaux et entre eux, c'était à la vie, à la mort. On n'a pas été là-bas, on sait rien. Je reconnais pas la piscine, putain. Il y a un mec qui m'a vu, il y a un mec qui sait. Jusqu'au jour où le doute s'immisça. ça. C'est qui, Staré? S'il essaye même pas de nous faire chanter, qu'est-ce qu'il cherche? Paranoïa, un petit vertige entre amis, mercredi à 20h55 sur M6.
Après la pluie en matinée déjà du sud-ouest au nord-est, vous vous réveillerez sous les nuages et sous les pluies. À l'arrière de cette perturbation, le temps restera bien nuageux, avec en prime quelques averses côtières et un peu de pluie dans l'extrême nord. Autour de la Grande Bleue, en revanche, quelques espoirs de soleil. Dans l'après-midi, nuages et pluie gagneront toutes les régions, allant des Pyrénées aux Alpes et à l'Alsace, et il neigera sur les Alpes. À l'arrière des Charentes aux Ardennes, le temps redeviendra plus variable. À l'avant, le ciel se couvrira au fil des heures. Enfin, le long des côtes de la Manche, une nouvelle vague de nuages pluvieux débarquera dans l'après-midi. Côté Mercure, les températures feront aussi un peu moins de zèle demain, comprises entre 7 et 13 degrés en matinée, et dans l'après-midi, comptez pas plus de 10 à 12 degrés au nord et 12 à 17 degrés au sud. Très très bonne fin de week-end à tous. Toutes les prévisions météo, 24 heures sur 24, c'est sur m6.fr. Darty, le contrat de confiance. En 2020, les hommes sont tombés amoureux des machines au point de leur donner apparence humaine. Ghost in the Shell, le manga culte, demain à 23h sur M6. Retrouvez M comme musique avec m6game.fr. Amigo. Tu veux que je te dise? J'ai quelque chose à son temps, amigo. T'es le plus grand dégueulasse que la terre ait jamais porté. Yeah, 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 yeah. Le téléphone lâche, apprise du monde. La France, personne comme moi avec la merde, c'est dur à dire, maintenant ça durera. Mes frères de leur dire qu'on ne mange pas du roi. Tu es senti comme moi, je laisse aller, laisse pas la note, je laisse aller solo mes d'aller, tout pour la payer. Je lave le bel et la souhaite en fait bonne. Nique la vie dans la forme, je jamais là. Pour impact avec le pharaon des pyramides, pour les tactiles. Dans ce domaine, je suis une apparence de Bruce Willis. Sauf l'apparence non, je serai pas de bref, si cadef, y'a que non du même nef, on est moins neuf, mais je t'assure qu'on sera jaloux et jaloux. On sera en chèvre et tu dis d'un sourd qui dort, le système ne lit vite, l'état taille dans la caille, ton pour notre silence et dort. Ma salle brouille, c'est pas. On le rappelle, c'est la cicatrice de la rimia, live, de sa dilia. La aussi, live, de sa dilia. De star pour Game quand ce prince dort, premier comme DJ Castor. Regardez dans la lumino, les vieux et les jambes, si les corps brûlent la sono. Filtré avant d'aller au nono. Stylo, Mike, chez nous comme ça, chez vous un stabilo. Et en comme l'auxiliaire sans toucher. Quand je suis craignant, l'odorat me semble toucher. Mais dans ma saga, t'as pas en sorte de van. Je suis l'épidémie,
raté ton show. Y'a de la rima,